Bonjour Ofir Sofer, shalom, Shalom, shalom. Baruch haba Betzarfat, bienvenue en France, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le ministre israélien de l'immigration et de l'intégration. Nous sommes accompagnés pour la traduction par Emmanuel Toledano. Bonjour à vous. Ofir Sofer, vous menez cette semaine une nouvelle visite en France. Vous étiez mardi à Marseille, vous êtes aujourd'hui dans la capitale pour 2 jours, notamment pour participer à une cérémonie qui aura lieu tout à l'heure au centre communautaire de Jérusalem, dans le 17e arrondissement de Paris, pour accueillir et honorer les nouveaux Olim qui vont rejoindre Israël. Un déplacement qui intervient alors que l'Aliyah de France a assez fortement baissé l'an dernier, une baisse de 40%. Comment vous expliquez cette chute assez drastique par rapport aux précédentes années? כן, באמת קשה קצת להצביע על הנתונים. Et alors le ministre dit que c'est vrai que c'est un peu compliqué d'expliquer pourquoi il y a une descente dans le nombre de Olim, peut-être à cause des situations économiques, mais en tout cas il voulait dire que sa venue en Israël, ça l'a très ému pour lui. Il a commencé hier à Marseille et il est allé visiter des écoles, plusieurs écoles, et il a été très ému de voir des enfants dans plusieurs écoles on est allé et il a vu des enfants qui ont chanté la Tikva, et pour nous ça l'a vraiment très ému, et il faut juste qu'ils montent en Israël maintenant. רגש, הם חייבים לעלות לישראל. Sur les raisons qui expliquent la baisse de ce taux d'Aliyah, vous expliquez donc les raisons économiques. Est-ce que ça peut être également lié d'une part au niveau du shekel par rapport à l'euro? Je pense notamment aux retraités français. Est-ce que c'est lié aussi à la situation politique en Israël? Est-ce que certains s'inquiètent un peu le moment d'un peu de tension qui règne en Israël, et ça les pousse à s'interroger sur l'avenir d'Israël et sur la manière dont la société évolue en Israël? אני מזכיר שאת התהליך הזה אנחנו... Et alors déjà, il a voulu commencer par rappeler la baisse des chiffres, c'est depuis 1 an et demi, c'est pas juste maintenant. Alors il dit que c'est possible, peut-être que c'est à cause de la situation politique, mais il dit que ce qui doit encourager, et ce qui va encourager les Juifs de France à monter, c'est vraiment leur sionisme, et ce qu'ils ont dans leur cœur, qu'ils aiment Israël. Il a raconté qu'hier, on était à Marseille avec Zvi Amar, et il a raconté comment ces 4 enfants sont en Israël, et comment ils sont heureux d'être là. C'est ça qui va, qui va amener d'autres Juifs de France en Israël. Et il pense que c'est vraiment les jeunes. Il veut mettre l'accent, et ça fait partie de son projet, de mettre l'accent sur les jeunes qui viennent en Israël, parce que de faire venir les jeunes en Israël, c'est la chose qui va vraiment aider l'Aliyah de France et peut-être faire remonter le nombre d'Olim. יהיה להם פחות קשיים אחר כך. Monsieur le ministre, si on regarde un peu plus près les chiffres, environ 2000 personnes ont fait leur Aliyah depuis la France en 2022. C'était 3500 en 2021 et c'était près de 8000 il y a maintenant 8 ans, juste après l'attentat de l'Hyper-Cacher. Est-ce à dire que la courbe de l'Aliyah est en fait assez proportionnelle malgré tout et corollaire au niveau d'antisémitisme en France? Est-ce que c'est le principal facteur finalement de baisse ou de hausse? On le sait que l'antisémitisme et aussi la situation économique, c'est des choses qui poussent à l'Aliyah. Il dit que sa mission, c'est vraiment de créer des programmes qui puissent faciliter l'Aliyah de France, comme alléger la bureaucratie, construire des programmes qui sont pour la jeunesse. Il m'a nommé en charge du programme spécial pour l'Aliyah de France. C'est un plan national qu'on a fait pour l'Aliyah de France. Et une des choses les plus importantes dans le programme, c'est vraiment sur quoi il a mis l'accent, c'est des programmes qui sont adaptés à la jeunesse, qui sont adaptés aux Olim de France. Comme par exemple, on lance, là en quelques mois, on a lancé plusieurs programmes dans des universités israéliennes qui sont, la première année, ils apprendront en français, ils auront aussi un ulpan, et c'est des programmes qui sont spéciaux pour les Olim de France. On a aussi réussi, grâce au ministre, on a réussi à enlever l'obstacle des psychométriques, que c'est un grand obstacle, on sait, pour les jeunes Olim, parce qu'il dit que son obligation, pour lui, c'est de construire des infrastructures et des programmes qui sont vraiment adaptés aux Olim, en particulier aux jeunes, parce qu'il pense que c'est l'Aliyah qui est la plus simple, et il se sent que c'est son devoir de faire des choses pour l'Aliyah de France. Et ça suppose la levée des dernières restrictions sur l'équivalence des diplômes? L'équivalence des diplômes, c'est des choses qu'on est en train de travailler dessus, bien sûr. C'est beaucoup plus simple pour un Olé qui étudie en Israël. Comme ça, il n'aura pas vraiment le problème de l'équivalence des diplômes. Mais ça fait partie bien sûr que ça fait partie du programme que le ministre met en place. צרפת במיוחד יכולה לחזק מאוד את מדינת ישראל. Alors, ce que le ministre dit, c'est qu'il pense que l'Aliyah de France, c'est quelque chose qui peut donner beaucoup à Israël.
Parce que les Juifs de France sont sionistes, les Juifs de France, ils ont des forces et un amour d'Israël. Ils sont traditionnalistes et ils ont beaucoup à donner à Israël. Et il veut vraiment que les Juifs de France montent en Israël parce que ça va donner beaucoup de force au pays. מכל העולם, אבל מצרפת במיוחד שעלו לארץ. Vous avez dit, Monsieur le ministre, il y a quelques mois, que vous vouliez mettre le paquet, si vous me permettez l'expression, pour favoriser l'allia des Juifs de France et des Juifs des États-Unis en particulier. Qu'est-ce qui distingue justement ces deux communautés juives dans leur rapport à Israël, dans leur rapport aussi à la tradition? Il a dit que sa grand-mère lui disait toujours « Je t'aime le plus de tous mes petits-enfants ». Mais après, il a vu qu'elle le disait aussi à ses autres petits-enfants. Maintenant, je suis en France. Ce que j'aime le plus, c'est les Juifs de France. Il veut construire des infrastructures qui correspondent aussi à l'Alliance de France parce que, par exemple, il y a on peut étudier en anglais en Israël. Donc pour les Juifs d'Amérique, ce serait plus facile de venir. Mais jusqu'à présent, il n'y avait pas qu'on pouvait commencer ces études en français. Et là, c'est ce qu'on a commencé à mettre en place. Mais à part ça, ce qui veut dire, c'est qu'ils pensent vraiment que la communauté de France, les Juifs de France peuvent vraiment renforcer Israël. Et que, de toutes les manières, que l'aliyah de tous les Juifs d'Israël, c'est les prophéties qui se réalisent, et de venir à Jérusalem et de venir sur le mont du Temple, etc. C'est les prophéties de tout le peuple juif qui se réalisent. Et donc le but du ministre, c'est de faire venir les Juifs en Israël. ואני חושב שלהגיע, לעלות לארץ, זה להגשים את החזון הכי עתיק בעולם של המדינה אולי הכי צעירה. Une dernière question, Monsieur le Ministre. Vous évoquiez les jeunes de France, les jeunes juifs de France, l'avenir. Il y a une élection présidentielle en 2027. L'extrême droite pourrait accéder au pouvoir. Est-ce que vous diriez dans ce cas-là qu'il deviendrait urgent et impératif que les Juifs de France, de manière générale, rejoignent Israël, comme l'avait fait il y a une vingtaine d'années maintenant Ariel Sharon? Alors d'abord, je veux dire que je souhaite toujours que la France soit l'allié d'Israël. Mais je veux dire que pour moi, il faut que les Juifs montent en Israël. Parce que les Juifs vivent dans la terre d'Israël, c'est la réalisation des prophéties. C'est ce qu'on a appris depuis des années, c'est ce qu'on prie pour ça depuis des années, que les Juifs montent en Israël. Pierre Sofer, merci beaucoup d'avoir accordé cet entretien à Radio J. Merci également à Emmanuel Toledano pour la traduction.